Bonsoir à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des millions? Le principe de ce jeu est extrêmement simple, j'ai 15 questions à vous poser. Si vous répondez correctement aux 15, eh bien vous quittez ce plateau avec 1 million d'euros. Comme vous le savez, beaucoup de choses ont changé pour cette saison. Comme vous pouvez le voir, à ma gauche et à ma droite, il y a des participants. Ce qui signifie bien évidemment que la question de rapidité est revenue. Sans plus attendre, voici nos 6 candidats qui jouent avec nous. Je vous présente Mirabel de Corse, Karine d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre d'Île-de-France, Ludovic d'Occitanie, Inès de Bourgogne-Franche-Comté et Stéphane de Normandie. Voilà, vous connaissez tous nos candidats. Maintenant, pour savoir lequel d'entre eux va venir me rejoindre pour tenter de décrocher le million d'euros, voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces insectes selon leur taille, du plus petit au plus grand s'il vous plaît? Fourmis, mouches, guêpes, moustiques. Alors, du plus petit au plus grand. Allons-y, on commence avec la fourmi, ensuite la mouche, le moustique et la guêpe. Lesquels d'entre vous ont bien répondu? Pas mal. Et c'est Ludovic le plus rapide. Félicitations Ludovic. Alors Ludovic, comment ça va? Je me sens un peu stressé là. Là c'est sûr qu'être sélectionné, je l'attendais pas du tout. Allez, c'est parti, allons chercher le million Ludovic. Alors Ludovic, vous venez d'Occitanie. Ouais, c'est exact. Alors dites-moi en plus, votre projet, alors c'est quoi si jamais vous remportez le million ce soir? Bien, je pense comme un grand nombre de candidats, je vais construire une maison et plein de voyages, enfin vraiment me sortir de ma bulle quoi. Eh bien alors Ludovic, j'espère vraiment pour vous que vous allez remporter un maximum ce soir, vous avez l'air très sympathique comme candidat. Alors Ludovic, voici votre pyramide des gains, c'est parti. Donc la première question vaut 200 euros. Ensuite on monte jusqu'au premier palier des 2000 euros. Ensuite ça grimpe jusqu'au 1 million d'euros. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de deuxième palier inscrit dans la pyramide. Donc quand vous allez franchir le premier palier des 2000 euros, c'est vous qui allez définir où vous voulez qu'il soit votre deuxième palier. Donc ça peut vraiment être n'importe où. Vous avez le champ libre Ludovic. Passons au joker maintenant, parce que qui veut gagner des millions sans joker, ce n'est plus qui veut gagner des millions. Alors vous aurez le droit au 50-50, l'appel à un ami, le feeling de l'animateur, et le quatrième joker, l'avis de l'expert, sera disponible à partir du deuxième palier que vous avez défini. Bon, je vous sens un peu perdu là Ludovic, ça va? Oui, ça va, enfin c'est juste que c'est impressionnant d'être ici, et puis voilà. Allez, vous inquiétez pas Ludovic, ça va très bien se passer. Jouons maintenant à qui veut gagner des millions. Allez, c'est parti Ludovic, la première question vaut 200 euros. Alors, le soir, comme le font les humains, le soleil boit une tisane, se couche, se brosse les dents ou regarde la télé. Eh bien, Jean-Pierre, réponse B, se couche. Eh bien, comme le font les humains, le soleil se couche, bonne réponse. La deuxième question vaut 400 euros Ludovic. L'habit militaire est la livrée, l'uniforme, le matricule ou la pélice? Eh bien, réponse B, Jean-Pierre, l'uniforme. Eh bien, l'habit militaire et l'uniforme, bonne réponse. La question suivante, Ludovic, vaut 800 euros, pardon. Avec un zodiaque, on peut aller très vite sur l'herbe, la route, la glace ou l'eau? Eh bien, réponse D, Jean-Pierre, l'eau. Avec un zodiaque, on peut aller très vite sur l'eau. Bonne réponse, Ludo. Allez, c'est bien. Continue dans cette lancée, Ludo. La prochaine question vaut 1200 euros. Dans l'Égypte ancienne, qu'entourait-on de bandelettes? Les momies, les pyramides, les hiéroglyphes ou les crocodiles? Eh bien, Jean-Pierre, je valide la réponse A, les momies.
Eh bien, dans l'Égypte ancienne, on l'entourait de bandelettes. Eh bien, votre avis, Ludovic? Les momies? Les momies, bonne réponse. Allez, Ludovic, on y est. La question pour le premier palier des 2000 €. Autrefois, on se servait d'un boulier pour cuisiner, chasser, dessiner ou compter, Ludovic. Eh bien, Jean-Pierre, le boulier, je me semble que c'est pour compter, hein. Si vraiment, Ludovic, vous voulez prendre 0 risque et au moins atteindre le premier palier, prenez un joker. Je vais pas prendre un joker maintenant quand même. Le boulier, je vois bien la machine avec les boules pour compter. Parce que cuisiner, chasser ou dessiner, je vois pas. Ouais, je vais valider la réponse D, Jean-Pierre, compter. Eh bien, autrefois, on se servait d'un boulier pour compter. Bonne réponse, Ludovic. Bon, c'est bien, Ludovic, on n'a pas gaspillé un joker, ouf. C'est maintenant l'heure des choix, Ludovic. Vous avez atteint votre premier palier. Maintenant, vu que vous l'avez atteint, c'est le moment de définir votre deuxième palier. Donc ça peut être soit entre 4000 ou 500 000 €. C'est à vous de décider. Eh bien, Jean-Pierre, je suis venu ici pour jouer. Je pense que je vais prendre le palier des 48 000 €. Est-ce que c'est votre dernier mot? Jean-Pierre, oui, c'est mon dernier mot, le palier des 48 000 €. Eh bien, c'est parfait. Ludovic, la question que je vais maintenant vous poser vaut 4000 €. Alors Ludovic, on peut admirer le château de Chambord dans la vallée de la Loire, de la Meuse, de Chevreuse ou du Lot. Bien Jean-Pierre, j'y suis allé plusieurs fois dans le château de Chambord, c'est vraiment un endroit magnifique. Et donc je vais valider la réponse A, de la Loire. Est-ce que c'est votre dernier mot, Ludovic? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, Ludovic, on peut admirer le château de Chambord dans la vallée de la Loire. Bonne réponse. Ludovic, la question que je vais maintenant vous poser vaut 6000 €. Dans une affaire judiciaire, il arrive parfois que l'on soit obligé de commettre un avocat, composer un avocat, perpétrer un avocat ou bâtir un avocat. Et attention, on parle bien du métier, hein, pas du légume. Non, elle était bonne celle-là, Jean-Pierre. Alors, dans une affaire judiciaire, il arrive parfois que l'on soit obligé. Alors, il me semble que c'est commettre un avocat, si je dis pas de bêtises. Parce que les autres, je vois pas que je pense pas que ce soit ça. Ouais, composer un avocat, perpétrer un avocat, non. Franchement, je vois pas. On valide la réponse A, Ludovic? Ouais, réponse A, commettre un avocat, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, Ludovic. Dans une affaire judiciaire, il arrive parfois que l'on soit obligé de... Vous aviez encore 4 jokers, Ludovic. Me faites pas le coup, Jean-Pierre. Non mais c'est vrai, hein, des fois on se précipite et on voit pas le danger. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de danger car c'est la bonne réponse, Ludovic. Allez, c'est super, Ludovic. Continuez dans cette lancée. La prochaine question vaut 12 000 €. Voulez-vous compléter ces vers d'Apollinaire? Sous le pont Mirabeau coule la Seine et eau. Regret, amour, amertume ou souvenir, Ludovic. C'est quand même un classique de la poésie française. Alors, Jean-Pierre. Apollinaire, je suis pas très fan. Hein. Moi, je pense comme un grand nombre d'entre nous. Hein. Mais en le connaissant bien, j'aurais dit amour. Comment ça, en le connaissant bien, vous étiez amis? Non, mais je veux dire, en apprenant bien ses poèmes, sa biographie et tout, il me semble que c'est quelqu'un d'assez poétique, hein, vu que c'est un poète. Mais ouais,
plus dans le romantisme et tout, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc j'aurais dit amour, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? Vous voulez peut-être utiliser encore des jokers? Non, je sens que je vais le regretter si j'utilise un joker, donc je vais valider, ouais, c'est mon dernier mot, réponse B. Eh bien alors, Ludovic. Le poème s'intitule Le pont Mirabeau, et donc, sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos... Regret, bonne réponse Ludovic. Eh bien, on est très bien là, Ludovic. La question que je vais maintenant vous poser vaut 24 000 €. Il reste seulement 2 questions avant d'atteindre le deuxième palier que vous avez défini. Voici la question. Si vous pratiquez le scrapbooking, vous êtes passionné par un loisir créatif, un jeu de rôle, un sport extrême, un genre musical. Alors j'en ai jamais entendu parler, instinctivement j'aurais dit les livres, hein, vu qu'il y a le book dedans. Mais il n'est pas inscrit dans les réponses. Donc je suis bien embêté. N'oubliez pas Ludovic que vous avez des jokers, ils sont là pour vous aider. Bien, je vais utiliser... Ouais, vous avez raison, je vais utiliser un joker parce que là je suis bloqué, donc le 50-50 ne va pas m'aider. L'appel à un ami, je ne pense pas non plus. Bah, je vais utiliser votre feeling, Jean-Pierre. Vous voulez savoir ce que je pense, Ludovic? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Eh bien alors, voici ce que je pense. Alors, Ludovic, le scrapbooking... Déjà, c'est pas un sport extrême. Ce n'est pas non plus un genre musical. Moi, j'hésiterais bien entre un loisir créatif ou un jeu de rôle. Mais le jeu de rôle non plus, je vois pas. Je vois pas. Donc je suis pas sûr à 100%. Hein. Je vais pas vous donner la mauvaise voix. Donc vraiment, je peux pas vous en dire plus, Ludovic. Je suis désolé. Pour ma part, c'est mon dernier mot. Ok, c'est pas grave Jean-Pierre, mais vous aviez dit que vous partirez plus sur un loisir créatif, non? Ouais, j'ai dit que j'hésitais entre la A et la B, mais vraiment sans certitude, Ludovic. Écoutez, je vois pas un jeu de rôle, ouais, je vois pas non plus, je suis pas attiré par cette réponse, donc je pense que je vais valider la réponse A, un loisir créatif, Jean-Pierre. Et si jamais je perds, pardon, c'est de votre faute, hein. Non, ne dites pas ça, Ludovic, après je vais me sentir mal. Bon, un loisir créatif, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, allez, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, Ludovic. Si vous pratiquez le scrapbooking, vous êtes passionné par un sport extrême. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous m'avez vraiment fait peur là, Jean-Pierre. Un genre musical non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Du coup, il vous reste un loisir créatif et un jeu de rôle. Si vous pratiquez le scrapbooking, vous êtes passionné par un loisir créatif. Bonne réponse. Merci Jean-Pierre. Ça y est, on y est enfin Ludovic, la question pour votre second palier. La question que je vais maintenant vous poser Ludovic vaut 48 000 €. Donnez-moi le nom de la station orbitale soviétique lancée en 1986 s'il vous plaît. Est-ce Mir, Sputnik, Soyouz ou Apollo? Alors j'en ai déjà entendu parler. Je vais rien dire peut-être pour ne pas influencer le 50-50. Donc ne vous en faites pas, le 50-50 a été préparé bien évidemment en avance de l'émission. Donc si jamais il y a les deux réponses que vous hésitiez qui sont restées, bah c'est vraiment le hasard. Bon bah alors, ouais j'hésite entre Mir et Apollo. Parce que Sputnik et Soyouz je vois pas. Ah quoique... soviétique, Sputnik, ouais ça peut peut-être être... je sais pas. Parce que en réfléchissant bien, Apollo ça fait quand même vachement américain. Alors que Mir ou Sputnik, là ça commence déjà un peu à faire... ouais, je sais pas. Je vais utiliser 50-50 Jean-Pierre. Vous êtes sûr Ludovic? Oui je suis sûr.
Eh bien, leur ordinateur, s'il vous plaît, veuillez bien retirer 2 mauvaises réponses. Il vous reste Mir et Apollo. Alors, Mir et Apollo, ouais, c'est les deux que j'hésitais au départ, mais là, Apollo, ça me fait quand même vachement américain, je pense. Bon, si jamais je perds, je retombe à 2000, c'est ça? Oui, c'est ça, vu que vous n'avez pas encore atteint votre second palier, si jamais vous perdez, vous retombez à 2000 euros. 2000 euros, ça peut quand même allonger mes fins de mois. Donc, oui, allez. Réponse A, Mir, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ludovic, il vous restait encore un joker. Comment s'appelait la station orbitale soviétique lancée en 1986? Eh bien, Ludovic, nous allons marquer une courte pause. Oh non, c'est une blague. Alors si vous, chers spectateurs, vous voulez peut-être partager jusqu'à 1 million d'euros ce soir, eh bien envoyez le mot argent par SMS au 71414 ou bien appelez le 3680, bonne chance à vous. Est-ce que Ludovic va réussir à atteindre son second palier? Eh bien nous le saurons juste après la pause, à tout de suite, merci. Retrouvez votre émission événement au pied du mur samedi prochain à 18h sur Jeux TV Playmobil. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec notre candidat Ludovic qui se débrouille pour l'instant très bien. Il en est aux portes de son second palier. Donc, si la réponse qu'il a validée est bonne, eh bien il atteint son second palier. Mais en revanche, si elle est mauvaise, eh bien il redescend à 2000 euros. Alors Ludovic, la question était: comment s'appelait la station orbitale soviétique lancée en 1986? Les possibilités de réponse étaient Mir, Sputnik, Soyouz ou Apollo. Vous avez utilisé votre 50-50, il restait donc Mir et Apollo. Et vous avez donc décidé de valider la réponse A, Mir. Eh bien, Ludovic, la station orbitale soviétique lancée en 1986 se prénommait Mir. Bonne réponse! Bravo Ludovic, félicitations à vous, vous venez d'atteindre votre second palier. Le quatrième joker, l'avis de l'expert, vient d'apparaître. Voici maintenant la question, elle vaut 72 000 euros. Dans l'argot scolaire, la classe de mathématiques supérieure est appelée hypocauste, hypotope, hypocagne ou hypoténare. Excusez-moi pour la prononciation. Bien Jean-Pierre, je crois, il me semble que c'est hypocauste. Je suis pas sûr à 100%, mais oui, il me semble, Hippocauste me dit quelque chose, les autres me disent rien. Si jamais vous perdez à cette question, Ludovic, vous restez à 48 000 euros, ne vous en faites pas. Mais ça serait dommage de quitter l'aventure alors que vous aviez encore des jokers. Oui, mais je me connais, si j'utilise un joker alors que je n'avais pas besoin, je m'en voudrais. Donc Jean-Pierre, je vais valider la réponse A, Hippocauste. Est-ce que c'est votre dernier mot, Ludovic? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans l'argot scolaire, la classe de mathématiques supérieure est appelée hypoténare. Ce n'est pas la bonne réponse. Oh non, vous m'avez encore fait peur, Jean-Pierre. Hypocagne non plus. Et donc, la classe de mathématiques supérieure est appelée Hippotope. Et oui, c'était Hippotope. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais vous repartez quand même avec 48 000 euros. Bon, dommage, mais c'est vrai que 48 000 euros, c'est quand même énorme. Vous aviez encore 2 jokers, Ludovic. C'est vraiment dommage. Je pense que vous auriez pu aller très loin dans l'aventure. Tant pis, hein, le destin en a voulu autrement. Eh bien, Ludovic, vous quittez quand même ce plateau avec 48 000 euros. Félicitations à vous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Allez, à bientôt, Ludovic, j'espère. Bon retour. Eh
bien dommage à Ludovic qui n'a malheureusement pas utilisé ses jokers restants, mais il repart quand même avec la très belle somme de 48 000 euros. Je tiens quand même à remercier Inès qui participe encore à prendre droit à l'essai, mais vu que c'est en pause, bien elle a décidé de s'inscrire au casting dès qu'il veut gagner des millions. Mais malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée, dommage pour elle. Et bien voilà, chers spectateurs, c'est la fin de ce premier épisode de Qui veut gagner des millions. La semaine prochaine, ne loupez surtout pas la nouvelle émission Au pied du mur à 18h. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, portez-vous bien et à très vite sur GTV Mobile.